Bonjour, dans cette vidéo, nous allons poursuivre notre étude sur la proportionnalité. On a déjà vu dans une première vidéo ce qu'étaient des grandeurs proportionnelles. Ensuite, on a découvert une méthode pour résoudre certains problèmes relevant de situations de proportionnalité. Voilà maintenant une deuxième méthode que j'ai appelée « Je retrouve une quantité en multipliant ou en divisant une autre quantité par un nombre ». Tout de suite, un exemple. Je connais le prix de 2 croissants, 1,80 €. Et je connais le prix de 6 croissants, 5,40 €. Je veux, grâce à ces deux données, trouver le prix de 4 croissants et de 3 croissants. Dans cet exercice, le nombre de croissants et le prix payé sont proportionnels. Il n'y a pas de réduction si on achète un certain nombre de croissants. Lorsqu'on est dans une situation de proportionnalité, si je multiplie la valeur d'une des grandeurs par un nombre, la valeur de l'autre grandeur est multipliée par le même nombre. Pour passer de 2 croissants à 4 croissants, je multiplie le nombre de croissants par 2. Comme je suis dans une situation de proportionnalité, le prix est également multiplié par 2. 1,80 € multiplié par 2, c'est égal à 3,60 €. Dans le deuxième cas, je connais le prix de 6 croissants et on me demande le prix de 3 croissants. 3, c'est la moitié de 6. Comme le prix est proportionnel au nombre de croissants, je vais diviser par 2 également le prix. 5,40 € divisé par 2, c'est égal à 2,70 €. Le prix de 3 croissants est donc 2,70 €. Pour vérifier que cette méthode est comprise, tu vas pouvoir t'entraîner sur plusieurs exemples. Premier exemple, 3 kg de pommes coûtent 7,20 €. Combien coûte 15 kg de pommes? Appuie sur pause, fais cet exercice et reprends la lecture de la vidéo quand tu as terminé. On corrige. Dans cet exercice, le poids des pommes et le prix des pommes sont proportionnels. On me demande de calculer le prix de 15 kg de pommes, sachant que je connais le prix de 3 kg de pommes. 15 kg, c'est 5 fois plus que 3. Donc on va payer 5 fois plus cher que pour 3 kg. Pour 3 kg, on paye 7,20 €. On va donc payer 5 fois 7,20 €. 7,20 € fois 5, c'est égal à 36. Le prix de 15 kg de pommes est donc de 36 €. Exemple 2, Pierre a agrandi son tangram. Le côté d'une des pièces qui mesurait 6 cm mesure maintenant 11 cm dans la version agrandie. Quelle est la longueur du côté qui mesurait 3 cm dans le tangram initial? Appuie sur pause, cherche cet exercice sur un brouillon et reprends la lecture de la vidéo lorsque tu as terminé. On corrige. Lorsqu'on agrandit une figure, les longueurs des côtés de la première figure et les longueurs des côtés de la figure agrandie sont proportionnelles. Donc les longueurs des pièces du premier tangram et les longueurs des pièces du tangram agrandi sont proportionnelles. Je remplis mon tableau de proportionnalité. La pièce qui mesurait 6 cm sur le premier tangram mesure maintenant 11 cm dans le tangram agrandi. Et je recherche la longueur de la pièce qui mesurait au départ 3 cm. 3 cm, c'est 2 fois moins que 6 cm. Donc la version agrandie va mesurer 2 fois moins, c'est-à-dire 11 divisé par 2, 5,5 cm. Exemple numéro 3, 18 litres de samplon 98 coûte 25,20 €. Combien coûte 36 litres de samplon 98? Appuie sur pause, fais cet exercice et reprends la lecture de la vidéo après. On corrige. Dans cet exercice, la capacité d'essence et le prix à payer sont proportionnels. Je vais utiliser un tableau pour représenter cette situation de proportionnalité. Sur la première ligne, j'indique la capacité de samplon 98 en litres et sur la deuxième ligne, le prix à payer en euros. J'ai écrit les données qui correspondent au texte. Je recherche le prix à payer pour 36 litres. 36, c'est le double de 18. Si la quantité d'essence est multipliée par 2, le prix à payer va être également multiplié par 2. 2 fois 25,20, c'est égal à 50,4. Donc le prix à payer pour 36 litres de samplon 98 est 50,40 €. Exemple numéro 4, voici la quantité des ingrédients nécessaires pour faire de la pâte à crêpes pour 4 personnes. Trouve les quantités nécessaires pour 12 personnes. Appuie sur pause, fais cet exercice, on corrige ensuite.
On corrige. Dans une recette de cuisine, le nombre de personnes et les quantités de chacun des ingrédients sont proportionnels. Je connais la quantité des ingrédients pour 4 personnes. On me demande de retrouver les quantités pour 12 personnes. 12, c'est 3 fois plus que 4. Je vais donc multiplier par 3 chacune des quantités. 300 g de farine multiplié par 3, ça me donne 900 g de farine. 4 œufs multipliés par 3, 12 œufs. 1 litre de lait multiplié par 3, 3 litres. 40 g de beurre multiplié par 3, 120 g de beurre. Et 2 cuillerées à soupe de sucre multiplié par 3, ça fait 6 cuillerées à soupe de sucre. Exemple numéro 5. Dans une recette, s'il faut 240 g de riz pour 4 personnes, combien en faut-il pour 6 personnes? Appuie sur pause, résous cet exercice et on corrige ensuite. On corrige. Dans une recette de cuisine, le nombre de personnes et la quantité d'ingrédients sont proportionnels. Je connais la quantité d'ingrédients pour 4 personnes et j'aimerais trouver la quantité d'ingrédients pour 6 personnes. C'est un peu plus compliqué que dans l'exemple précédent parce qu'on ne trouve pas peut-être directement par combien je multiplie 4 pour arriver à 6. Mais on peut faire une étape intermédiaire. Je peux passer des quantités pour 4 personnes aux quantités pour 2 personnes à condition de diviser par 2. Une fois que j'ai les quantités pour 2 personnes, si je multiplie ces quantités par 3, j'obtiens les quantités pour 6 personnes. Je fais donc une étape intermédiaire dans cet exercice. La quantité de riz pour 2 personnes, c'est la moitié de la quantité de riz pour 4 personnes, c'est donc la moitié de 240 g, c'est 120 g. La quantité de riz pour 6 personnes, maintenant, c'est 3 fois la quantité de riz pour 2 personnes. Je vais donc multiplier 120 par 3. 120 fois 3, c'est égal à 360. Il faudra donc 360 g de riz pour 6 personnes. Exemple numéro 6. Il me faut 60 perles pour confectionner 4 colliers identiques. Combien de perles me faut-il pour confectionner 2 de ces colliers? Appuie sur pause, fais cet exercice, on corrige après. On corrige, ce dernier exercice est beaucoup plus simple que le précédent. Le nombre de perles et le nombre de colliers sont proportionnels. Je connais la quantité de perles pour 4 colliers, je veux la quantité pour 2. 2, c'est 2 fois moins que 4. On va diviser la quantité de perles par 2. 60 perles divisé par 2, ça donne 30 perles. Il faudra donc 30 perles pour confectionner 2 colliers. Cette troisième vidéo sur la proportionnalité est maintenant terminée. Il nous reste 2 méthodes à voir qui arrivent dans de prochaines vidéos pour terminer ce chapitre. À bientôt!